Al-Muallem devant l'Assemblée générale des Nations Unies, des membres au sein du Conseil de sécurité appuient le terrorisme et seuls les Syriens décident de leur avenir. Al-Laham affirme que les mesures saoudiennes privant les fidèles syriens d'effectuer leur pèlerinage visent à porter atteinte à la fermeté et la stabilité de la Syrie. Nos forces intrépides poursuivent leur traque des terroristes à Alep, à Homs, à Daraa et dans la banlieue de Damas, leur infligeant de lourdes pertes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. La Syrie affirme devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'elle poursuivrait à œuvrer avec toutes les parties nationales de l'opposition dans le but d'édifier la Syrie nouvelle et plurielle avec une volonté réelle pour assumer ses devoirs et protéger son peuple du terrorisme takfiriste. Dans une allocution prononcée devant la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Walid Al-Muallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, affirme que la poursuite de l'appui militaire, financier et médiatique au terrorisme traduit d'une manière pratique le concept du chaos constructif qui renforce l'hégémonie occidentale sur les pays de la région. Al-Muallem a affirmé que le monde vivait sous l'emprise de l'ingérence qui est exercée par des pays dans les affaires d'autrui alors qu'ils frappent les tambours de guerre en propageant la sédition sous le prétexte de l'intervention humanitaire et déclenchent des guerres sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, mais en même temps soutiennent le terrorisme en Syrie. Le ministre Al-Muallem a affirmé que la Syrie affrontait depuis plus d'1 an et demi un terrorisme systématique et organisé qui a touché nos citoyens et nos institutions et a été soutenu par l'étranger, qui ne cesse d'inciter, de financer, d'armer et d'attiser l'extrémisme religieux. Et la Syrie n'est pas du tout étonnée du fait que le Conseil de sécurité n'arrive pas à condamner ce phénomène, car tout simplement, certains de ses membres le soutiennent. Al-Muallem a fait noter que l'un des paradoxes qu'affronte la Syrie est représenté par l'encouragement des extrémistes dans des pays dans la région ou ailleurs pour se rendre en Syrie en vue d'y exécuter des actes terroristes sous le slogan du djihad en connivence avec les terroristes de l'intérieur, soulignant que cette vérité a été corroborée par des rapports élaborés par les observateurs onusiens et arabes. Il a ajouté qu'en raison de ces faits, la Syrie a présenté jusqu'ici des milliers de martyrs de ses fils, militaires et civils, pour défendre la sécurité de l'État syrien et ses citoyens face à cette campagne terroriste universelle. Al-Muallem a affirmé que le gouvernement syrien avait appelé dès le début des événements en Syrie au dialogue, mais ces appels n'avaient connu aucune réponse de la part de la majorité des partis de l'opposition. Il a en outre affirmé que le peuple syrien est le seul habilité à déterminer son avenir et la nature de son État, qui ouvre les bras à tous les courants du peuple syrien, y compris ceux qui ont été égarés. Dans le cadre de ces rencontres et entretiens avec les responsables onusiens, M. Walid Al-Muallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, s'est entretenu hier avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de la coopération entre la Syrie et l'ONU dans tous les domaines. Les deux hommes ont passé en revue les efforts de la Syrie pour faciliter la mission de l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar Ibrahimi, et sur ce qui est réclamé des autres parties qui minent sa tâche à travers la poursuite de l'armement, de l'hébergement, de l'entraînement et du financement des gangs terroristes armés en Syrie. Les deux parties sont tombées d'accord sur l'importance d'arrêter la violence par toutes les parties afin de lancer un dialogue national entre tous les fils du peuple syrien comme seul moyen pour surmonter la crise actuelle en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé l'OTAN et les pays de la région à ne pas chercher des prétextes pour recourir à la force contre la Syrie ou bien pour y établir des corridors humanitaires et des zones
tampon. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a évoqué dans une déclaration aujourd'hui plusieurs exemples sur l'intervention militaire dans la région. Exemples qui ont montré, poursuit-il, que la diplomatie des bombes n'a jamais abouti, mais qu'elle a en revanche mené à l'instabilité dans les pays qui ont subi cette intervention. Réaffirmant l'appel de la Russie à une solution politique et diplomatique à la crise en Syrie, Gatilov a exprimé l'inquiétude de son pays vis-à-vis de l'attitude de certaines parties de l'opposition qui pourraient, selon Gatilov, procéder à des actes de provocation et susciter des tensions aux frontières. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui sa première séance de la deuxième session ordinaire sous la présidence de M. Mohammed Jihad Al-Laham, qui a insisté à l'ouverture des travaux sur les mesures prises par les autorités saoudiennes de priver les pèlerins syriens d'effectuer l'un des fondements de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque, dans le cadre de nuire à la résistance et à la stabilité de la Syrie. Al-Laham a appelé tous les parlements dans le monde à faire pression sur les gouvernements qui soutiennent les terroristes et les extrémistes pour arrêter l'envoi de ces terroristes en Syrie et mettre fin à leur ingérence dans les affaires syriennes. Pour sa part, le président du Conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, a souligné lors de son intervention devant les membres de l'Assemblée que des pays arabes, régionaux et occidentaux ont consacré leurs efforts à l'appui des terroristes pour parasiter sur les positions de principe de la Syrie. Al-Halaqi a aussi mis l'accent sur le fait que l'armée arabe syrienne est la seule garante de la sécurité et de la stabilité de la patrie, tout en lui accordant toute confiance dans sa lutte antiterroriste pour éradiquer une fois pour toutes ce phénomène. Al-Halaqi a encore dit que la Syrie paye le prix de ses positions alors que d'autres lui souhaitent de ne plus emprunter la voie des réformes adoptées, soulignant que la diplomatie syrienne réalise de grands accomplissements au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York et qu'ils ne cessent d'expliquer à leurs interlocuteurs l'ampleur du complot auquel la Syrie est confrontée. Lors de sa séance hebdomadaire tenue aujourd'hui, le Conseil des ministres, sous la présidence de M. Wael Al-Halaqi, président du Conseil, a commémoré le 39e anniversaire de la guerre de libération d'octobre, qui était l'un des acquis du mouvement de redressement conduit par le feu président Hafez Al-Assad. Le Conseil s'est félicité entre autres des efforts consentis par notre armée intrépide dans sa lutte antiterroriste afin de mettre fin au complot tramé par les gangs terroristes. Le Conseil s'est penché par la suite sur l'étude des projets de loi inscrits à l'ordre du jour du Conseil ainsi que les dossiers socio-économiques et de services. Le Conseil a écouté un exposé de M. Ali Haïdar, ministre de la Réconciliation nationale, sur les efforts déployés par ce département et la tenue des deux conférences de l'opposition à Damas et ses résultats versant dans la ligne du dialogue entre Syriens. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la purification de la ville d'Alep et ses banlieues des groupes terroristes armés, leur causant de lourdes pertes. Une unité des forces armées a visé le quartier général des terroristes à Karm el-Jaba dans la banlieue d'Alep. Tous les terroristes se trouvant au moment de cette opération de l'armée ont été tués, alors que 3 ateliers pour la fabrication des explosifs ont été détruits, ainsi que 3 voitures dotées de mitrailleuses Douchka et 4 autres voitures à la disposition des terroristes. Dans la banlieue de Damas, précisément dans les champs de Douma, une unité des forces armées a détecté aujourd'hui un camion chargé de 30 engins explosifs et de matière pour la fabrication des explosifs. Dans ce même endroit, une voiture pick-up dotée de mitrailleuses Douchka a été détruite avec des terroristes armés à bord. Au cours des opérations de ratissage menées par les forces de l'armée arabe syrienne dans les champs de Douma, un atelier pour la fabrication des engins explosifs a été découvert, en plus d'une cache de terroristes contenant des armes, dont une mitrailleuse de fabrication israélienne. Dans le gouvernorat de Homs, les forces armées traquent sans cesse les
groupe terroriste armé et tue des dizaines de terroristes dans le quartier de Babhoud dans la ville. Plusieurs terroristes ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée dans le village d'Anseb à Dar'a, près des frontières avec la Jordanie. Les terroristes étaient en train de préparer cette voiture en vue de commettre un attentat à la voiture piégée. Le correspondant de l'agence Sana a rapporté, citant une source au gouvernorat de Dar'a, que parmi les terroristes tués, Fawaz Mustafa Al-Fallouji, qui a été identifié. De même, un gang terroriste armé a attaqué ce matin l'école de Barraq dans la zone d'Al-Lajat, se trouvant dans la banlieue de Dar'a Nord, dans le but de priver les enfants de poursuivre leurs études. Une source au gouvernorat de Dar'a a précisé que 7 terroristes armés ont mené un raid sur cette école en usant d'armes automatiques afin de terrifier les écoliers et leurs instituteurs pour les empêcher de rejoindre leur classe d'école. Dans ce contexte, ils ont enlevé l'écolier Hicham Khaled Al-Hilal, fils du chef de la tribu de Jamlat, qui a contribué aux assises de la réconciliation nationale. Par ailleurs, une source au gouvernorat de Dar'a a souligné qu'un autre gang terroriste a versé au moins 600 litres de mazout en mettant ensuite le feu dans cet établissement scolaire. Un rappel des principaux titres. Al-Muallem devant l'Assemblée générale des Nations Unies, des membres au sein du Conseil de sécurité appuient le terrorisme et seuls les Syriens décident de leur avenir. Al-Laham affirme que les mesures saoudiennes privant les fidèles syriens d'effectuer leur pèlerinage visent à porter atteinte à la fermeté et la stabilité de la Syrie. Nos forces intrépides poursuivent leur traque des terroristes à Alep, à Homs, à Dar'a et dans la banlieue de Damas, leur infligeant de lourdes pertes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.